Noélie vient pour sa corvée d'eau des fins d'après-midi, à la sortie de ses cours de 3e en cette année 2023. Pour trouver le liquide précieux et satisfaire les besoins de sa maison, Noélie doit braver la colie. D'abord, la gravir. Une dizaine de mètres à grimper sur des parois lisses, brutales et très risquées. En dépit de l'habitude, elle y arrive toujours essoufflée. Non. Je suis déjà habituée de ça. Et tu n'as pas peur de grimper et de descendre? Non. On grimpe tout ça toujours. Ça devient notre habitude. Il y a un robinet, mais ça ne donne pas bien. Mais on prend pour ici, là, pour faire la lessive. C'est pour ça qu'on cherche pour ici, là. Et tu viens combien de fois par jour ici? Au moins, si tu veux, 5 fois. Et je viens seule, moi. Et les amis ne t'accompagnent pas? Non, Et maintenant tu vas descendre avec l'eau là, tu n'as pas peur? non. Pourquoi? Parce que c'est devenu notre habitude. Il lui faut ensuite, au prix d'une agilité, dévaler la grosse pierre, l'eau en équilibre sur la tête. Noélie doit se plier chaque jour à ce devoir, qu'elle remplit sans crainte. En dépit du caractère très dangereux du parcours, qui ne vaut même pas la qualité de l'eau puisée, elle assume ce travail depuis des années maintenant. Si Noélie vient chercher de l'eau ici, ce n'est pas seulement pour les besoins domestiques. Elle sait que le cours d'eau abrite, selon les anciens, un Dieu qui y dort depuis des siècles et qu'il faut savoir célébrer avant tout prélèvement. De patele awo tiwa juba tiwa teleba o jindende o mi jo mi patele o boja mu cha mu sewe cha wewe fi mo kreye ko akori ko ti kaja odun ti ko akori mi mo kreye gbona cha bu kewe fu ti ko ni kaja ani eche ti omi patele eche ti ejo patele cha o che cha fu ku e fomo gbona la e tutu la le gbona la e tutu la le bani tilo ni titile ko. Magnifié convenablement par le prêtre, le Dieu qui y vit peut laisser chaque année les humains profiter de son bien. Homme comme femme peut alors s'en approcher pour surtout obtenir des bienfaits au-delà des besoins domestiques. Ani omi ewa ni si ko nta jan cha wa chi o cha wa fu ahoke sewe atiti bante wa bi cha wa chi omi e cho se tan fo ni chi do títí do ọjọ́ tó ní nwa ji re lọ́wọ́ ni ba pàdé na e so bi afun ti mo mu dan ni n'importe quel médicament qu'on va préparer avec l'eau, si tu prends l'eau là pour mettre sur ça, tu as la santé quand même. Il faut d'abord avoir la foi sur ça, qu'avec le nom de cette eau, je vais retrouver la santé. Oui, l'eau là, si tu crois à ça, ça guérit beaucoup de maladies. Si tu as la foi, ça guérit beaucoup de maladies. Ça nous sert. Et comment vous allez faire? Vous allez garder ça dans la chambre? Comment vous allez... Oui, je peux garder, on peut garder ça dans la chambre. Par exemple, si quelqu'un est disposé un peu, il prend un peu, s'il a la foi, ça guérit. Il guérit. Ça peut guérir n'importe quelle maladie? Oui, ça peut guérir n'importe quelle maladie. Il suffit d'avoir la foi. Ça ne fait même pas encore 2 mois. Quelqu'un est parti et qui est malade, elle a dit d'aller trouver l'eau de montagne. Il a quitté Banté, ça fait presque
dans les 60 kilos. Il est venu me trouver, je l'ai amené ici. Il est venu puiser avec 2 bidons de 50 000 emportés pour préparer le médicament. Et jusqu'aujourd'hui, si on se rencontre, je gagne mes bienfaits. Et il y a des gens qui n'ont jamais vu cette eau et ils ne connaissent pas approximativement ce que ça fait. Ils entendent parler du village, mais ils n'ont jamais reçu comment le dire, les récits sur ce qui constitue, ce que l'eau doit faire. Donc s'ils sont venus pour voir effectivement l'eau dans le village. C'est au nom de cette nature d'eau de miracle que chaque année, la collectivité des Arodjagui, peuple des collines par l'histoire et les origines, vient ici dans une procession presque religieuse, un peu comme pour se ressourcer, retourner à la source. Leurs parents ont vécu par ici et ses descendants viennent pour y remonter le temps. Après le Nigeria, l'immigration du Nigeria, c'est notre première chute. C'est ici qu'on s'est arrêté pour être à l'abri de la guerre tribale, sous le refuge des guerres tribales, la conquête coloniale. Puis ici, là, le fleuve là, ça s'appelle Patélé. Et puis on reste ici pour... Ça ne tarit pas. Donc, nos frères qui ne connaissent pas ici ont décidé de connaître ici. Il arrive que le fleuve là se remplisse complètement. Oui, ça déborde. Tout ça envahit tout ici. L'eau là, les gens consomment ça? Et ils prenaient ça. On boit ça, on lave, on fait la vaisselle, la lessive avec ça, on fait tout. Mais aujourd'hui, comme la modernisation exige de ne pas prendre l'eau de marigot, l'eau de fleuve, de ruisseau, de rivière là, ils commencent pas à prendre l'eau de pompe. Mais ça sert aujourd'hui, jusqu'à présent, à faire la lessive, à se laver. Vraiment, ça aide la population, parce qu'on n'a pas d'eau potable avant, et c'est de ça qu'on vivait. Et avec le temps, l'État nous a produit une eau potable, mais qui ne satisfait pas le village. Mais à base de ça, on peut dire, c'est devenu un relais pour le village. Il n'y a que des tortues. Pourquoi il y a des tortues dedans? Bon, moi-même, je ne peux pas définir parce que d'avant, si la pluie tombe, on voit les tortues partout. Et comme c'est une eau qui ne tarit pas, pendant la saison pluvieuse, il y a l'eau. La saison sèche aussi, il y a l'eau. Je pense que c'est à base de ça que les tortues viennent. L'histoire présente la source comme intarissable, sur laquelle veille le Dieu invisible. Mais attention, toutes ces gens qui viennent savent bien qu'il ne faut surtout pas réveiller un chat qui dort.
C'est un fleuve dangereux. Ça trace les choses là, l'arc-en-ciel. Et là-haut, là, ça, c'est sont comme dans là, en français là. C'est un pont, non? Oui, divinité. Divinité, quand ça sort là, ça prend l'homme. C'est dangereux. On vénérait ça. Et pourquoi vous avez abandonné ça maintenant? C'est la religion. Bon, celui qui est en règle comme ça, celui qui a de menstruation, n'a pas le droit de venir. Celui qui allait son bébé, c'est-à-dire celui qui a fait bébé, ça n'a pas duré, ne doit pas venir. Aussi, si tu portes de pain rouge, tu ne dois pas venir ici. Les descendants de la collectivité Arodjagui, qui réclament une proximité avec cet endroit, se sont engagés à en faire un lieu de pèlerinage annuel pour mobiliser les jeunes autour de l'histoire de cette eau, témoin vivant de leur histoire. Une campagne est menée pour faire connaître l'endroit au creux des collines de Tchatchégou dans la commune de Glazoué. Bon, je vais dire, ça fait 3e année que j'entends parler de ça quand même. Donc, je n'ai jamais visité. Donc, quand j'entends parler de ça, ils ont programmé pour cette année. J'ai dit que je vais passer pour voir ce qui est là quand même. Ceux qui connaissent l'histoire de ce cours d'eau confient qu'il est plus docile maintenant, moins exigeante que par le passé. Le temps et l'éloignement progressif des hommes ont créé une distance avec les lieux et le maître invisible qui traverse le temps. Une flamme que la collectivité Arodjagui travaille à raviver pour éviter qu'elle s'éteigne et plonge un grand pan de leur histoire dans le noir épais de l'oubli. Le Gaïman est un acteur cybercriminel qui utilise illégalement les nouveaux systèmes informatiques pour soutirer de l'argent aux paisibles citoyens en les escroquant ou en les volant. Une telle activité est une infraction à la loi et est passible de sanctions contre les acteurs et leurs complices, parents, amis, religieux, spiritualistes et charlatans. Ne soyons pas naïfs. Il n'y a pas de réussite sociale sans effort. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61 ou le 63 09 51 62, le 65 48 78 114 ou écrivez-nous à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj. Quels sont les motifs qui doivent marquer vos pagnes pour la dot et pourquoi? On en parle aujourd'hui dans votre magazine Chic et Pratique qui reçoit pour vous une commerçante de pagne. Alors pour une dot réussie, on a l'habitude de dire que pas d'hibiscus, pas de mariage. Alors regardez, ça c'est le motif hibiscus qui symbolise l'harmonie dans le foyer, un mariage réussi et tout, voilà. Nous nous invitons dans vos cuisines aujourd'hui. Je suis à la cuisine et à une étape de la cuisson, je me rends compte qu'il y a beaucoup de sel dans le repas. Comment y remédier? On en parle avec notre invité du jour. Par exemple, à la fin, quand le riz a fini par exemple, de préparer, vous vous rendez compte que c'est salé. Vous pouvez couper une pomme de terre en deux, mettre dans la sauce. Là, ça absorbe l'excès de sel dans. Comment réussir la salsa? C'est le thème de ce numéro de votre magazine Chic et Pratique. Il faudra constater qu'il y a les mouvements qui varient en fonction des hommes et des dames. Les hommes ici, nous allons les appeler les cavaliers et les dames les cavalières. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Je voulais vous présenter mes doubles excuses. Les premières pour ce plateau annoncé de débat, mais qui n'a pas pu se tenir, faute de débatteurs. Je suis bien désolé, cela arrive à Canal 3 Bénin.
Merci en tout cas pour votre fidélité. Je dois vous rappeler pour les deuxièmes excuses que l'émission va en congé à partir de ce matin et comprendra un mois pour laisser se reposer donc l'équipe et revenir en forme. Mais avant cela, n'oubliez pas que derrière moi, vous suivez la revue de presse qui a offert le résumé de l'actualité relayée par les productions de presse de ce matin. En dehors de cela, Canal 3 Bénin, en tout cas, va aménager quelque peu sa grille de programmes pendant donc ces 30 prochains jours, le temps justement de vous tenir compagnie, en attendant que toute l'équipe et la maison vous reviennent requinquer pour une nouvelle aventure d'information et d'analyse de l'actualité nationale et internationale. Merci d'avoir été des nôtres tout ce temps. Je vous souhaite de passer de très bons moments en compagnie de nos programmes.